C'est important pour moi de préciser que Rendez-vous un terrain inconnu continue, sans moi, avec un successeur qui s'appelle Raphaël de Casabianca. J'ai pris cette décision puisque je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de plus en plus difficile pour moi de partir en terrain inconnu. J'ai compris petit à petit que c'était finalement assez bouleversant. Ce sont des expériences profondes. Donc ces adieux de la fin sont dévastateurs, c'est pas naturel. Tous les invités me l'avaient dit, ils étaient artistes. Et là, c'est Thomas Pesquet, mon dernier invité, qui est ingénieur, scientifique et qui dit à la fin, mais en fait c'est terrible et j'avais pas réalisé ce que je m'étais infligé. Tous les invités m'ont marqué parce qu'ils me font confiance et honnêtement j'ai été estomaqué. Je me souviens de Patrick Timsit qui disait à quel point il n'était pas aventurier et il disait qu'il ne marchait pas pieds nus sur son propre gazon tellement il avait peur des bestioles. Alors là je l'amenais dans la jungle, je peux vous dire que il s'est super méga surpassé. Charlotte de Turckheim qui riait alors qu'on était au-delà du cercle polaire, il faisait moins 35 degrés et qu'on pouvait mourir en allant faire pipi parce qu'en fait on sortait du campement et quand on se retournait, dans la tempête de neige, le campement avait disparu. Tous les gens que j'ai été voir au bout du monde sont des gens impressionnants. Et puis je pense à un homme qui s'appelle Cissé, qu'on a rencontré avec Adriana Karambeu. C'était au nord de l'Éthiopie, en Abyssinie, à 4000 mètres d'altitude. Et lui luttait contre le mariage arrangé. Il était agriculteur. Et c'était très difficile parce qu'il avait des menaces de mort, le fait qu'il lutte contre le mariage arrangé. Et quand Adriana Karambeu est retournée le voir 5 ans plus tard, il avait éradiqué le fléau. Et elle lui a dit, qu'est-ce que notre rencontre a changé et t'a apporté? Et il a dit, avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait changer la vie des gens en leur portant de l'attention, en fait. J'aimerais bien que mon équipe, avec notre éthique, puisse faire une version internationale et j'ai toujours rêvé d'avoir un Leonardo DiCaprio ou un George Clooney. J'ai l'espoir qu'il y ait une star internationale qui vive cette aventure et qui fasse passer le même message qui est « n'ayons pas peur des autres ».